Aujourd'hui, je voudrais vous parler de François Cavanat, un auteur que j'aime particulièrement. Cavanat, c'est quand même un sacré style. Des proches le comparaient à un Rabelais moderne. Des proches avaient d'ailleurs, en 81, je crois, participé à Charlie Hebdo. Donc l'écriture de Cavanat, sous les dehors simples, et d'une richesse. Cavanat avait un souci de la langue française, qu'il chahutait dans tous les sens d'ailleurs, mais rarement j'ai vu quelqu'un qui vraiment se préoccupait de la langue, des mots. D'ailleurs, lors d'une réforme, je ne me souviens plus en quelle année, il était monté au créneau parce qu'il voulait sauvegarder l'accent circonflexe ou des choses comme ça. Et donc, il tenait un petit peu ce travers, enfin ce travers, non, cette qualité du temps où il était metteur en page dans des petites revues, je crois que ça s'appelait Kim, et donc après, avec tous les Charlie Hebdo qu'il corrigeait lui-même. Et donc, tous ces bouquins sont hilarants, chaleureux, des Rital en passant par les Ruskov, tous ces essais du style Et le singe de Vincon, Les aventures de Dieu, enfin bon, c'est un régal. Au contraire de Bukowski, qu'il avait copieusement envoyé chier dans un célèbre apostrophe, Cavanagh, lui, ne décrit pas les lieux sordides. Il décrit la vie de tous les jours, mais avec un appétit et une chaleur que j'ai rarement lue chez un auteur. Toute son enfance dans les Rital, ça se passe à Nogent, qui n'est pas la banlieue la plus huppée, avec tous les Italiens autour. C'est vraiment à se taper par terre, quoi. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre Cavanagh et John Fente. Je me demande toujours, à des milliers de kilomètres et à des époques différentes, quoique pas tellement, bah, ils ont vécu la même enfance. Fante le raconte superbement bien dans Bandini, et Cavanagh dans Les Rital. C'est tous les deux fils de maçons italiens, et c'est toujours l'ambiance italo-américaine pour un, italo-française pour l'autre. Et c'est vraiment génial, quoi. Et c'est la même chaleur d'écriture, c'est magnifique. La première fois que j'ai entendu parler de Fante, c'était à l'émission Campus de Michel Lancelot sur Europe 1. Ça remonte c'était les années 68, de 68 à 74. Lancelot a bercé toute mon adolescence, quoi. Il avait écrit un bouquin, ça s'appelait Je veux regarder Dieu en face. C'était un bouquin sur la contestation et les mouvements underground aux États-Unis. Et il avait fait toute une série d'émissions sur Europe et après sur Radio Montparnasse ou quelque chose comme ça. Et il abordait tous les problèmes. Bon, il avait été porté par 68 et il avait ramené des philosophes comme Guénon, Watts, etc. Et c'était à l'époque une révolution, quoi. Et il avait abordé tous les thèmes, l'homosexualité, le racisme. Ces émissions avaient rencontré un super succès. Il avait écrit par la suite un bouquin qui s'appelait Le jeune lion dort avec ses dents,
Et c'est vraiment une foule, enfin une mine de pensée. Et bon, il est mort prématurément, mais c'était vraiment Campus, c'était vraiment à voir ou à revoir. Je sais pas si Lina a encore des stocks, mais bon, ça vaut le coup d'œil. Je me souviens qu'il déclamait du Rimbaud sur du Floyd. Il nous avait amené bah, tous les Dylan et des trucs comme ça. C'était la pleine époque du psychédélique, hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc. Mais bon, c'était vraiment la révolution à la radio, hein. On sortait de quand même pas mal d'une époque, une société assez figée. Et là, ça prenait un élan. Enfin, il avait été porté vraiment par tout ça et c'était chouette à vivre. Je vais finir aujourd'hui en vous parlant d'un bouquin qu'une amie vient d'éditer. Elle vient de monter sa maison d'édition. Ça s'appelle Herodios. Elle a monté juste avant le confinement, donc courageux, mais ça va, ça tient la route. Et c'est un bouquin d'Ettore Sottsass, le célèbre designer italien. Aujourd'hui, c'était un thème italien. Et c'est un super bouquin qui est plus, il ne raconte pas tous ses succès et tout ça, mais c'est beaucoup plus intime. Il avait une vie assez folle. Donc voilà, à lire. Au revoir.